Je pense que ça vient de notre culture, c'est quelque chose qui est ancré en nous, dans la société française, de se dire que les filles, les femmes ne font pas de sciences parce qu'elles aiment s'occuper plutôt des autres, elles ont des qualités qui sont différentes des qualités des hommes, et donc les métiers doivent être différents. Et ça, c'est absolument faux. Que ce soit les hommes ou les femmes, on peut tous faire tous les métiers qui existent. Il faut simplement avoir de la passion pour faire un métier. Alors moi, quand je parle de la science, je dirais que c'est son indépendance intellectuelle qui fait que les femmes doivent absolument aller dans les sciences pour leur permettre de prendre du pouvoir intellectuel et finalement réussir à s'épanouir pleinement dans une société qui aujourd'hui les étouffe un peu. Alors oui, il y a bien sûr des progrès par rapport à la fin de la guerre, avant la guerre et au Moyen-Âge évidemment, mais on peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, en 2022, avoir moins de 20% de femmes dans les métiers scientifiques et techniques, c'est absolument intolérable. On ne peut pas s'en contenter malgré effectivement le fait qu'on a des progrès. Il faut continuer et il faut comprendre, il faut essayer de comprendre pourquoi finalement avec toute la communication qu'on fait sur les femmes dans la science, etc., on ne réussit pas encore à ce que la moitié des jeunes femmes choisissent les sciences et techniques lorsqu'elles sont au lycée, lorsqu'elles sont au collège. Ça, c'est vraiment la question à se poser et c'est là-dessus qu'il faut aller chercher des réponses sur nos échecs, en fait. Il faut sûrement leur dire que grâce à la science et à la technique, elles peuvent devenir maîtres de leur vie, maîtres aussi, et avoir une vraie responsabilité dans une société autre que simplement s'occuper des autres. La science et la technique, c'est nos sociétés du futur, et finalement avoir sa place dans cette société du futur, elles doivent la conquérir, et la science peut les aider.